Bonjour à tous. Au nom d'Antalis et de toute son équipe, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Eric, responsable marketing, et je suis votre hôte aujourd'hui. L'intérêt que vous portez à notre webinaire est un signal clair pour nous. 1. Il y a un intérêt évident à acquérir des connaissances pour rendre la communication encore plus puissante. Et 2. Le papier en tant que support est toujours d'actualité, non seulement en tant que média, mais aussi en tant qu'élément du message. Ce que je veux vraiment dire, c'est que le papier n'est pas mort. Vive le papier! Personne n'est mieux placé que notre conférencier d'aujourd'hui pour vous emmener dans l'aventure du papier. Jérôme a travaillé pendant 7 ans aux côtés d'Arjo Wiggins comme responsable de la marque. Dans ce rôle, il a été impliqué dans le développement de la philosophie de la collection actuelle de papier de création d'Arjo Wiggins. Depuis plusieurs années, il est maintenant chez Antalis, en charge de notre portefeuille de papier de création et de nos marques. Il a récemment mis sur le marché la nouvelle identité d'Olin et la collection Olin Origins qui vient tout juste d'être lancée. Au vu des boîtes Mix and Match dont il vous parlera aujourd'hui, le papier coule dans ses veines. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les taper dans la fonction Q&A de Zoom. Et nous serons heureux d'y répondre à la fin du webinaire. Maintenant, mesdames, messieurs, remplissez votre café, attachez votre ceinture. Jérôme, la parole est à vous. Merci Eric. Bonjour à tous. Pour commencer sur le thème de la couleur, je vais partager avec vous quelques infos provenant de différentes études. Et je vais commencer par une info qui vient de l'université de Loyola. Petit problème de slide. Donc cette étude de l'université de Loyola en fait montrait que la couleur est l'élément principal enregistré par le cerveau. Le cerveau enregistre la couleur avant la typographie et avant les images. Can you move the slides, please? Maintenant, un petit quiz pour vous montrer l'impact et l'importance de la couleur pour les différentes marques. Si je vous montre ces différents packaging, il n'est pas sûr que vous les reconnaissiez, même s'il y a quelques éléments de design. Si par contre, je vous donne quelques indices, comme la couleur de ce boîtier, une référence Pantone pour cette boîte et une autre référence Pantone pour ce sac et cette boîte, vous allez sûrement deviner quelles sont ces marques, même si nous ne voyons pas leur logo. En effet, nous avons pu reconnaître les marques Louis Vuitton, Hermès et Tiffany. Pour toutes ces marques premium de luxe, la couleur et le papier sont très importantes. D'un côté, il y a un aspect vraiment purement branding, reconnaissance. Quand on marche dans la rue, à 50 mètres, on reconnaît tout de suite la couleur du sac que l'on associe à la marque. Et un autre intérêt pour ces marques, c'est la lutte contre la contrefaçon. Avec un papier de création coloré, la marque va pouvoir vraiment créer quelque chose qui ne sera pas copiable. On sait que dans certaines régions, en Asie, certains imprimeurs essayent de copier du papier, mais copient le papier avec l'impression. Alors qu'avec des papiers couleur teintés dans la masse, sur lesquels on applique des gaufrages standards ou même sur demande, comme vous pouvez aussi nous demander
Chez Antalis, il n'est pas possible de copier cela. Enfin, l'uniformité de l'image est très importante. C'est aussi pourquoi Tiffany a déposé son Pantone. C'était une des premières marques à déposer sa couleur avec Pantone. Ce qui m'intéresse, c'est dans le monde entier, si une marque imprime sur les différents continents, elle arrivera à avoir une consistance et une uniformité de la couleur. Un sac imprimé en Asie, en Amérique du Nord, aura la même couleur qui correspond au code de Tiffany. Pour résumer et aussi avancer sur la prochaine partie, je vais vous citer David Shaw, qui est le responsable de Pantone, qui nous dit que la couleur est l'outil de communication le plus puissant et qu'elle influence les décisions d'achat entre 50 et 80%. On va bientôt parler du développement de couleurs sur Arjowiggins. Un exemple concret, hors papier, changer des produits en fin de vie, des produits électroménagers, rajouter une couleur, c'est-à-dire passer de blanc à rouge, on a vu les ventes augmenter de plus de 50%. Il y a vraiment un impact de la couleur. Aussi, je vais vous donner quelques extraits du dernier article, l'un des derniers articles que nous avons publié sur le blog Antalis Creative Power, disponible aussi sur nos sites web. Quel est l'impact de la couleur? Il y a un impact sur une approche avec l'approche cognitive, et je vais m'attarder juste sur l'impact sur notre corps. Il y a le premier impact, c'est sur la perception du temps. Un exemple concret, une barre de chargement, lorsqu'elle sera rouge, la personne aura l'impression qu'elle met plus de temps à se charger. Au contraire, un exemple sur le print, lorsqu'un flyer utilise des couleurs froides, comme le bleu, les lecteurs auront tendance à passer plus de temps sur le flyer. On voit qu'il y a quand même un impact, une relation avec le temps. Il y a aussi un impact sur les impulsions et l'agressivité. On estime que les couleurs chaudes ou vives augmentent le taux d'adrénaline et donc créent des réactions plus fortes. Un exemple, une étude qui a été faite, lorsqu'on rajoute un fond rouge lors d'une vente aux enchères, on s'aperçoit que cette vente aux enchères génère plus de revenus. Et on estime que c'est le côté rouge, l'impulsion et l'agressivité des enchéreurs qui a fait qu'au final, il y a eu plus d'argent généré sur cette enchère. Je vais vous parler maintenant de la collaboration entre Arjowiggins et Atelier 3D Couleurs. Atelier 3D Couleurs est l'agence qui a développé toutes les nouvelles couleurs d'Arjowiggins. C'est une agence de design couleur établie en France depuis 1978. Ils ont développé les concepts de géographie de la couleur, c'est-à-dire qu'ils ont accompagné certaines villes, comme la ville de Roussillon dans le sud, à définir des camailleux de couleurs pour les maisons et pour tous les bâtiments, afin de créer une cohérence. Atelier 3D Couleurs aussi a collaboré avec des marques comme Hermès. Quand il y a un lancement de parfum, quel orange utiliser pour le flacon? C'est aussi peu. Donc, comment se passe un développement de couleurs avec un papetier? La première étape, bien entendu, c'est de faire un audit. Donc, regarder quelles sont les couleurs offertes aux clients dans la collection. On voit combien est-ce que j'ai de rouge, de vert, de bleu, ou est-ce qu'il y a peut-être des trous dans la raquette, comme on dirait, pour savoir quelles couleurs sont susceptibles de manquer. Un peu plus précisément, un exemple concret sur la gamme Curious Metallics. L'exercice d'A3DC, c'est une analyse chromatique, donc de classer les couleurs par teinte et saturation. Ça leur permet de faire un mapping de la gamme et savoir vraiment où il manque des couleurs. Toutes ces informations, ensuite, sont croisées avec les données. On a besoin de savoir ce que nos clients achètent et ce qu'ils veulent. Quelles sont aussi les tendances en termes de couleurs, de papier, même de grammage. Donc là, l'idée, c'est de croiser toutes les données par couleur, par grammage, par région, parce que Antalis et Arjowiggins sont présents dans le monde entier, afin de trouver les tendances et de pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Après cette première étude, on va passer à l'inspiration. Donc, je vais vous présenter quelques inspirations d'Atelier 3D Couleurs. Une première inspiration, bien entendu, purement sur la couleur. Eux s'inspirent beaucoup de la décoration
de tout ce qui est meuble, plutôt très premium. On n'est pas sur de la décoration, petite décoration, mais vraiment sur des belles pièces. L'important, c'est le concept aussi. On voit les chaises, les EM chairs. On achète des chaises assez chères. On a envie que la couleur reste dans le temps, tout comme la déco d'intérieur. Donc, en s'inspirant de ces matériaux, on estime qu'on va aller sur des tendances moyen terme, et ça, voire long terme. Et c'est aussi tout le concept et l'idée du développement des couleurs dans les gammes Arjo Wiggins qui nous intéressent. Ce n'est pas de fournir la couleur qui sera tendance cette année uniquement et qui, dans 2 ans, sera passée. C'est de proposer une palette de couleurs qui resteront pérennes et que les gens auront encore envie d'utiliser dans 5, 6 ans. La seconde inspiration, c'est une inspiration texture. Dans le cas de Color et Curious Metallics, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas une nouvelle texture. Néanmoins, c'est toujours important de considérer la texture, parce que la texture du papier va avoir un impact sur la couleur perçue. En fonction d'un papier lisse ou très texturé, la couleur ne sera pas perçue de la même façon. D'autres points d'inspiration, ce sont les harmonies de couleurs. En discutant avec Atelier 3D Couleurs, on me disait, une couleur, il est très subjectif de dire qu'une couleur est jolie, tendance ou non. Par contre, sur l'harmonie des couleurs, comment mélanger les couleurs, c'est quelque chose de presque scientifique, objectif. On peut définir si des couleurs se marient correctement ou non. Et c'est ça le concept qu'on va vous présenter qui a été développé. C'est des harmonies de couleurs, comment bien mélanger les couleurs pour avoir de très beaux résultats. Enfin, encore une inspiration sur le mobilier plutôt de luxe. C'est une inspiration technique. Au Salon del Mobile à Milan, il y a toujours beaucoup d'innovations. Et l'idée aussi, c'est de s'inspirer des innovations dans d'autres secteurs. On voit de magnifiques objets sur ce slide. Sûrement, y a-t-il des pigments qui ont été développés, des nouveaux composés qui pourraient être inclus dans le papier afin de créer de nouvelles couleurs ou de nouveaux effets. Donc, une fois l'audit et l'inspiration définis, l'étape suivante, c'est vraiment le développement de concepts. Donc, Atelier 3D Couleurs, par exemple, a développé environ plus d'une dizaine de concepts. L'idée, c'est de penser à des concepts et ensuite voir avec le marketing si les concepts sont pertinents et aussi voir avec l'usine si ces concepts sont réalisables. Vous voyez par exemple en bas des concepts pour une gamme, les premiers concepts de la gamme Curious Alchemy. On voit qu'il s'est inspiré d'objets. On peut, les coloristes, lorsqu'ils font des briefs aux usines papier, en particulier, ne donnent pas forcément toujours les mêmes couleurs ou les mêmes objets. Donc, ça peut être un objet, ça peut être aussi une couleur issue d'un tissu, ça peut être une couleur imprimée qui va être ensuite donnée à l'usine. Donc, il y a beaucoup de façons de présenter des nouvelles couleurs. Et ensuite, le challenge, c'est de pouvoir, bien entendu, les créer. Donc, pour les créer, donc chez Arjo Wiggins, il y a différentes usines, il y a plus de 20 experts recherche et développement qui ont collaboré à ce processus. Donc là, on parle de milliers d'échantillons en laboratoire produits afin de se rapprocher du brief. Donc ici, on voit les premiers échantillons en laboratoire. Donc, comment ça se passe? Il y a des formes, on prend de la pâte à papier, de la pulpe, on rajoute de l'eau, des différents colorants et on teste en mettant différents mix de colorants en différentes quantités afin de voir si on arrive à se rapprocher de la couleur cible. Une fois qu'on a validé le rapprochement et qu'on a vu qu'on arrivait à atteindre la couleur cible, on peut passer aux essais industriels. Les essais industriels, c'est une période, ça dure très longtemps parce qu'il y a eu énormément de nouvelles couleurs. Et voilà, je crois qu'il faut compter environ 6 mois d'essais industriels sur une machine à papier. Donc, c'est vraiment des machines à papier qui tournent tout le temps. On change les couleurs, on teste. Car le plus important pour Arjo Wiggins, c'est d'offrir des papiers avec une imprimabilité
optimisé. Dans le cadre de Keycolor, Curious Metallics, on connaissait déjà la base du papier, les recettes de papier. Donc, l'idée, là, c'était uniquement de développer la couleur. Mais la couleur, le papier, on dit que le papier vit, les couleurs, les pigments peuvent bouger aussi. Donc, le challenge, c'était surtout de pouvoir toujours et toujours reproduire le même papier avec la même couleur. Le fait de s'assurer que je produis du papier maintenant, si je le reproduis dans 3 ans, j'arriverai à proposer une qualité identique. C'est ça qui est vraiment le plus important pour Arjowiggins. Ensuite, après les essais industriels, il y a bien entendu l'étape test en laboratoire, vérifier les mesures, le LAB, tester toute la partie technique du papier, même si c'est un papier qu'on connaît, qui colore, on reteste pour être sûr de la qualité. Parce qu'on ne sait jamais l'impact des pigments. Les pigments, les colorants pourraient avoir un impact sur la qualité. Donc, non, l'idée, c'est de tout tester, de valider. Ça peut prendre du temps, mais pour être sûr de proposer un papier de qualité exceptionnelle. Comme je vous le disais, donc 2 nouvelles couleurs dans la gamme depuis 2018. Aujourd'hui, on va s'arrêter principalement sur Keycolor et sur Curious Metallics. Donc voilà la gamme Keycolor que vous connaissez probablement. Le travail d'atelier 3D couleurs, ça a été la structure de la gamme. Ça n'a pas été juste de proposer de nouvelles couleurs, c'était d'avoir une offre facile, claire et facile à utiliser. Comme vous pouvez le voir, la gamme est construite sous forme de grille. On a 2 axes de lecture pour les couleurs. Un axe horizontal où là, on voit qu'on a des couleurs avec toute la même intensité. Si je prends la première ligne, on voit différentes teintes pastel et toutes ces teintes pastel ont la même intensité dans le but de pouvoir les marier. Donc, on peut marier les papiers ensemble sur une grille avec une lecture horizontale. De la même façon, avec la lecture verticale, si on prend par exemple la famille des bleus, on voit très bien que tous ces bleus peuvent être mariés facilement. L'idée, c'est aussi de faciliter le travail des designers en se disant, voilà, là, si vous prenez cette gamme-là ou cette famille de couleurs-là, vous savez que ça va marcher parce que tous ces papiers, toutes ces couleurs de papier ont été développées dans le but unique de pouvoir se marier. De la même façon, la gamme Curious Metallics a été retravaillée. Donc, on y retrouve 8 familles de couleurs, encore des bleus, des roses, des verts, avec la même grille de lecture. On va partir des plus clairs vers des teintes vives, voire des teintes saturées, plutôt sombres. Et la lecture, on va pouvoir mélanger les pastels avec les pastels, les teintes vives et intenses avec les teintes ensemble, etc. Beaucoup aussi de nouvelles couleurs à noter, beaucoup de pastels, c'est vraiment la nouveauté dans Curious Metallics. Un pastel aussi, Curious Metallics Champagne, que je vous invite à découvrir, qui est sublime, dans l'esprit lamé entre or et argent. Donc, ces 2 gammes, on a vu qu'elles avaient la même structure. Et ici, vous pouvez voir que vraiment, c'est des gammes qui se font écho. On va pouvoir mélanger ces 2 produits. C'est aussi ça, le travail d'Atelier 3D Couleurs, c'était de pouvoir proposer vraiment des mix and match, on va dire, parfaits. Si je prends par exemple différentes couleurs, on va avoir des combinaisons parfaites, comme on va les appeler. Par exemple, entre le Keycolor Atoll et le Curious Metallics Peacock, on a exactement la même couleur, sauf qu'il y a un des papiers qui va avoir un effet brut, plutôt mat, l'autre un effet métallisé, subtil. De même pour d'autres couleurs, le Super Gold et le Indian Yellow, le Magma dans Curious Metallics et le Chili Pepper dans Keycolor. Donc l'idée, c'est d'inviter vraiment à mélanger les papiers, mélanger les couleurs, et aussi pour vous montrer les camailleux, on a parlé de camailleux de couleurs, l'impact, en fait, la place que vous allez donner à une couleur va complètement aussi changer le rendu de la création. On voit ici qu'en fonction de comment on mixe les couleurs et la couleur qu'on met le plus en avant, on ne va pas du tout avoir le même rendu. Donc, c'est aussi intéressant de considérer que la proportion d'une couleur versus l'autre ou les autres va aussi créer quelque chose, une autre harmonie.
Ce qui m'amène à la présentation des nouvelles collections Arjowiggins, donc des kits, des boîtes Curious Metallics et Keycolor. À la fin du webinaire, vous aurez l'opportunité de les commander gratuitement. Et je vais tout de suite vous présenter le fonctionnement, le concept de ces boîtes avec une petite vidéo. Donc, on voit deux boîtes, Curious Metallics et Keycolor. Donc, différentes couleurs, différents designs, même à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Donc, on a des boîtes avec des cartes de toutes les couleurs de chaque gamme et un petit livret explicatif qui vous montre les familles et les tableaux de gamme. Si on s'intéresse à Keycolor, on va retrouver les 48 couleurs et les 10 familles. On voit bien encore ici, c'est encore mieux que la lecture horizontale et verticale. Keycolor, c'est vraiment un papier avec une très bonne main, conseillé pour tout ce qui est letterpress, embossage. Des options recyclées avec Keycolor Particles. Sur Curious Metallics, de la même façon, les 8 familles de couleurs, de mix and match, lecture horizontale et verticale. Curious Metallics, il y a vraiment une subtilité sur l'effet métallisé unique et une très bonne main par rapport à nos confrères. Et là, comme on le voit, on a ce qu'on appelle les perfect match que vous retrouvez dans le livret, donc les color pairing parfaites. Mais bien entendu, l'idée de cet outil, c'est pour vous inviter à jouer et vous inviter à créer vos propres combinaisons de couleurs. Donc, à la fin du webinaire, vous recevrez la possibilité de commander ce kit. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces. J'ai acquises au cours de mes années d'expérience, notamment avec l'imprimeur et en faisant aussi certaines recherches. Et je vais essayer de comparer et de vous donner une perspective entre l'impression couleur sur papier blanc et l'impression sur papier couleur. Si on compare les deux en termes de préparation, sur papier blanc, il va y avoir plus de préparation parce que souvent beaucoup plus de couleurs impliquées sur le projet, 4, 5, 6, on peut monter assez loin, surtout en impression offset. Et donc, toutes ces couleurs vont demander plus d'ajustements sur machine, sur presse. Quand on va faire de la passe, il va falloir bien ajuster toutes les couleurs. Alors que l'impression sur papier coloré, la plupart du temps, on reste sur une, deux, 3 couleurs, souvent un ton noir, un ton argent métallisé suffisent au papier de couleur. Les papiers de couleur, il y a déjà la couleur, il y a la partie du design et dans la couleur du papier. Donc les gens n'ont pas besoin d'en faire beaucoup plus. Il faut juste savoir que dans la préparation des fichiers, il faut considérer de faire un blanc de soutien afin que les couleurs rentrent bien, particulièrement sur les papiers foncés. En termes de prix, l'impression sur papier blanc, c'est un peu moins cher. Ces papiers sont aussi peut-être légèrement plus accessibles que les papiers colorés. Néanmoins, il faut considérer que quand on imprime sur du papier blanc, sortir un chromalin, faire une sortie Epson pour tester la couleur, savoir quel sera le rendu offset, c'est important. Il va falloir plus de temps sur machine pour affiner les couleurs et besoin de plus d'encre. C'est quand même des coûts. Si on compare avec l'impression sur papier coloré, alors certes, les papiers colorés sont plus chers, néanmoins, le processus d'impression peut compenser partiellement ce coût, parce que moins d'encre, parce que moins de préparation, et des techniques qui ne seront pas nécessaires. Ça aura un rendu équivalent, il n'y a pas besoin de faire une dorure sur tranche si on veut faire un petit catalogue en couleur. Donc, l'impression sur papier coloré sera un peu plus chère, mais globalement, on aura des finitions peut-être qui peuvent être un peu plus qualitatives. Et donc, ce qui m'amène à ce point-là. Sur le papier blanc, faites attention, des variations de couleurs peuvent
apparaître entre la première et la dernière page sur les très grandes séries. Sur les petites séries moyennes, ça va. Sur les longues séries, il peut y avoir de légères variations de couleurs. Et de plus, d'un papier à l'autre, en fonction de ce que vous imprimez sur un papier couché, non couché, blanc, crème, quelle blancheur, il va y avoir des variations de couleurs. Sur papier coloré, comme je vous le disais, le focus d'Arjo Wiggins, c'est de toujours proposer la même qualité, la même couleur. Là, il n'y a pas de risque de variation de couleur. Vous produisez une invitation sur un Keycolor aujourd'hui, vous pourrez réimprimer la même invitation l'année prochaine. Ce ne sera pas le papier d'une même production et pourtant, vous aurez exactement la même couleur. Et l'avantage du papier coloré, ce n'est pas de bord blanc. Ça fait quand même la différence. On monte tout de suite un peu plus en gamme. Maintenant, quelques petits conseils à faire, pas faire sur les papiers blancs. Je parlais des variations possibles de couleurs sur les grands runs. L'idée pour éviter ça, et de même pour l'impression de logo, c'est d'utiliser des tons directs. Donc, des tons Pantone, des tons Spot, soit purement un seul ton direct, soit ce qui peut se faire aussi pour vraiment avoir une couleur qui tient bien et qui ne bouge pas, c'est une impression 4 couleurs plus par-dessus une impression en ton direct. Aussi, pensez à vérifier les guides d'impression et les profils ICC, voire utiliser les profils ICC. Donc, tout ça est disponible sur Internet, nos guides d'impression sur votre site. Arjo Wiggins, vous pouvez retrouver tous les profils ICC, donc nous pourrons aussi vous les fournir. Ce qu'il ne faut pas faire, ou ce à quoi il faut faire attention, c'est la charge d'encre. Sur les papiers non couchés, la charge d'encre maximum, c'est 280%, en considérant toutes les couleurs en quadri. Donc, attention pour éviter de l'abrasion. C'est important de ne pas charger trop en encre. Enfin, éviter des textes fins ou petits sur 4 couleurs. Dans ce cas-là aussi, il vaut mieux préférer les tons directs, ce qui évite des problèmes de repérage. En ce qui concerne l'impression des papiers colorés, si vous voulez du blanc, un blanc très fort, très puissant sur un papier coloré assez foncé ou assez vif, pensez à aux options impression numérique HP Indigo ou sérigraphie qui proposent des blancs très couvrants. C'est réalisable en offset, mais il y a peut-être beaucoup plus de couches nécessaires et ça va dépendre du papier. Pensez aussi à jouer avec les différentes couleurs des gammes. Je vais vous montrer ça juste après. On peut vraiment optimiser sa production, avoir un impact beaucoup plus fort en mélangeant les papiers de couleur et ce, sur une seule production. Pensez bien entendu au blanc de soutien avec les papiers foncés pour avoir un bon contraste, blanc de soutien, ou ça peut être une encre argent de soutien, mais ça va vraiment donner du contraste et vraiment offrir un meilleur rendu. Attention, n'utilisez pas papier noir qui contienne du carbone. C'est important de se renseigner lorsque vous choisissez vos papiers, parce que le papier noir qui contient du carbone, tout ce qui est dorure, ça va s'oxyder avec le temps. Et l'idée, quand on prend un beau papier et qu'on fait des belles techniques, ce n'est pas que ça se dégrade rapidement. Heureusement pour vous, toute la gamme Arjo Wiggins et nos autres papiers de création sont sans carbone, donc vous pouvez leur faire confiance et y aller sans souci. Dernier point, il faut considérer la résistance lumière, particulièrement si vous avez des projets packaging ou des projets qui nécessitent d'être exposé à la lumière, un produit en vitrine, par exemple, pendant plus de 3 mois, 6 mois. En général, la tenue lumière, tous nos papiers tiennent 3 mois facilement en vitrine, en exposition directe. Il faut néanmoins se renseigner sur nos fiches techniques. Vous retrouverez les informations et on va vous dire attention, évitez telle ou telle couleur. Les couleurs très fluo, très vives, en général, ont une moins bonne résistance à la lumière. Je vais vous montrer quelques inspirations mix and match sur Keycolor. En bas, sur fond vert, on voit un projet d'identité de marque fait par l'imprimerie du Marais en France, où le client a mélangé du Keycolor blanc, du Keycolor Indian Yellow et Kiwi. On voit qu'on a une harmonie parfaite. Au-dessus, les cartes de visite Blue Druck correspondent à ce que je vous conseillais quand je vous parlais de mélanger les papiers. Ici, on a une technique unique de l'embossage. Donc, on a juste un outil d'embossage. Pourquoi ne faire utiliser qu'un seul papier dans une seule couleur alors qu'on pourrait les mélanger? Les feuilles passent les unes après les autres. Le changement de couleur n'a aucun impact sur la production, sur les coûts de production, sur cette technique. Donc,
Mais visuellement, à la fin, on a un impact visuel beaucoup plus important lorsqu'on va mélanger les couleurs. Je peux vous montrer aussi cet exemple sur Curious Metallic. Sur certaines techniques, on voit à gauche les Money Pocket de Singapour. On a la même technique, se cachant deux papiers différents. Le seul changement, c'est la couleur du film de marquage à chaud. Idem en bas, un projet de boîte Hong Kong. On a exactement le même design. Là, on est sur du contre-collage. On change juste le papier et on a quelque chose de beaucoup plus créatif. Alors ici, j'ai des exemples avec du marquage à chaud, de l'embossing, mais en offset, c'est aussi pertinent. Si vous mélangez des papiers d'une même famille de couleurs, et là, je vais prendre par exemple, si vous prenez les pastels ensemble de la gamme Curious Metallics, vous pouvez tous les passer les uns après les autres, puisqu'ils ont la même intensité et la même calibration en couleur. Il n'y aura pas besoin de rechanger l'intensité de l'encre. Donc, tout peut passer vraiment à la suite sans surcoût. Je vous invite maintenant à poser vos questions au cas où des points n'étaient pas clairs ou si vous voulez que j'aille un peu plus loin sur certains. All right, Jérôme, merci pour votre présentation. Exactement, il y a une fonction Q&A dans Zoom, alors n'hésitez pas à taper vos questions. Alors, on a reçu déjà quelques de Lise. Alors, est-ce que les outils sont déjà disponibles? Le Mix and Match Box, oui, les outils sont disponibles. Après le webinaire, vous recevrez un mail avec le recording de ce webinaire et aussi un lien pour commander les outils. Et c'est clair que les outils sont disponibles gratuitement pour vous. Alors, quelques questions pour vous, Jérôme. Où sont les papiers créatifs d'Arjo fabriqués? Alors, Arjo Higgins, c'est deux usines principales en Europe. Sur le continent en Europe, donc en Écosse, l'usine de Stonywood, c'est une des usines historiques du groupe. C'est l'usine phare aussi, que vous connaissez peut-être pour Conqueror, où une partie des gammes sont développées. L'autre usine, l'usine de Guarro-Casas en Espagne, c'est une usine spécialisée sur la couleur et particulièrement aussi sur les papiers packaging de luxe. Donc vraiment deux usines avec des savoir-faire complémentaires et différents et un vrai focus sur la couleur. Ok, merci. Quelle est la plage de grammage de ces papiers? Sur Ticolor, on va commencer à 90 grammes et on va monter à 450 grammes. Et sur Curious Metallics, on va aller de 90 à 300 grammes. Ok, merci. Bien entendu, il peut y avoir des options après sur demande à partir d'un certain volume où on peut vous proposer le grammage de votre choix ou différentes options aussi. J'en ai peu parlé, d'embossage. On a différents grains aussi. On peut vous proposer à partir du 120 grammes, mais plutôt recommandé sur le 300 grammes, différents effets qu'on peut appliquer sur Ticolor et sur Curious Metallics si vous voulez un peu avoir votre papier personnalisé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer à partir de 1 ou 2 paquets. Vous pouvez choisir parmi le catalogue Arjo Higgins un grain et on le fera sur une des 80 couleurs Curious Metallics ou Ticolor. Ok, génial, merci. Et là encore, une question un peu plus technique. Côté presse numérique, ce papier peuvent-ils convenir? Bien sûr. Alors, la majorité de ces papiers sont compatibles avec l'impression dry toner, toner sec. Tout dépend ensuite, tout va dépendre des différentes machines, entre les presses iGen, Aika ou autres, Canon. Il va y avoir des différentes variations. Donc, on a des guides aussi pour vous dire tel papier sur telle machine va passer, par exemple, du 120 ou 250 grammes
alors que sur une autre presse numérique, il pourrait aller jusqu'aux 300 grammes, par exemple. Ça, on peut vous donner des conseils. Globalement, c'est sur les presses numériques, tonnerre sec, c'est souvent les couleurs foncées qui sont légèrement moins adaptées. Ensuite, en ce qui concerne la partie HP Indigo, donc impression tonnerre liquide, des produits sont disponibles en format spécial et avec le traitement. Ça, voilà, il faut juste savoir que pour HP Indigo, il faut que les papiers soient traités afin qu'il y ait une bonne adhérence de l'encre, excusez-moi. Et donc, dans ce cas-là, nous, on vous vend au format soit SRA3+, soit au format même B2, des papiers traités qui sont certifiés par HP Indigo pour passer sur leur presse. Ok, merci Jérôme. Il n'y a pas d'autres questions. Mesdames, Messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions directes pour Jérôme, je propose qu'on termine, qu'on arrête le webinaire maintenant. Alors, comme indiqué, vous recevrez un mail avec le lien pour commander les outils, aussi un lien sur le recording. Et à côté de ça, n'hésitez pas à contacter votre personne de contact dans Thalys en cas de question où on peut vous aider avec des recommandations. Je vous souhaite une bonne journée. Jérôme, de nouveau, merci. Merci à vous, merci à tous. OK, merci, au revoir.